Il est 9 h passé de 16 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez en direct de chez vous l'émission Matin d'Éden. Nous sommes dans la rubrique L'analyse. Bonjour à vous, Madandjou. Bonjour Arthur, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous portez bien ce matin. Bien, je vais à merveille, ça va. Parfait. Alors nous démarrons avec le premier sujet. Dans un contexte politique marqué par de vifs débats, le Front patriotique a récemment pris position, Oumar Dandiou, appelant à l'organisation d'une nouvelle conférence nationale. Réuni le 23 août 2025 à Cotonou, le mouvement sous la direction de son coordinateur général, Laurent Metognon, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation actuelle. Votre appréciation, Oumar Dandiou? Bon, peut-être... Nous voyons Laurent Metognon refaire surface. Oui, Laurent Metognon refaire surface. Personne ne veut rester dans l'ombre des acteurs actuels. Tout le monde veut donc faire, comment on va dire, prouver qu'il est quand même là. Voilà, prouver qu'il est là, être présent sur la scène politique. Je pense que c'est de bonne guerre aussi. Maintenant, qu'est-ce qui justifie une conférence nationale des forces vives? Souvenez-vous dans quel contexte l'autre conférence avait eu lieu. Avait été initiée. Voilà, dans quel contexte avait été initié. Aujourd'hui même, le premier, comment on appelle, le surthème, je vais dire, le climat politique fait de vifs débats. Oui. Est-ce que dans le temps, il y avait véritablement est-ce qu'il y avait même des débats? Est-ce qu'il y avait même des débats? Il n'y avait pas de discussion, on n'arrivait même pas à se parler. Parce que le régime en place était un régime marxiste-léniniste. Voilà, c'était pas le même contexte. Aujourd'hui, on a des institutions qui marchent, même si il y a beaucoup de griefs que certains leur reprochent, il y a beaucoup de choses que certains leur reprochent. C'est possible, on peut leur reprocher des choses. C'est de l'ordre normal de comment on appelle la vie démocratique dans un pays. Quand il y a une mouvance au pouvoir, quand il y a, comment on appelle, une majorité au pouvoir, c'est tout à fait normal que dans l'opposition, on ait des voix dissonantes qui disent non mais attendez, ça ne marche pas bien, on n'est pas d'accord avec. Non, on pense telle chose. Voilà. On a au moins ça pour le moment. Est-ce que dans le temps on avait ça? Ça c'est un premier élément de contexte. Le second élément de contexte que je veux soulever, mais la population, regardez comment est-ce qu'on vit au Bénin. Ce n'est pas parfait. Tout le monde ne mange pas peut-être à sa faim. 2 ou 3 fois par jour. Mais c'est à l'image de tous les pays africains. On est d'accord? Et en plus de ça, on arrive quand même à se parler entre nos Béninois. On parle politique tous les jours, par exemple sur ce plateau, nous partageons le plateau, voilà, nous discutons. On parle tous les jours. Dans le temps, est-ce qu'il y avait tout ça? Dans le temps, il y avait des fonctionnaires qui n'étaient pas payés. Il y avait beaucoup de difficultés qui avaient amené à cette conférence nationale des forces vives. Est-ce que ça va à chaque fois comme ça, dès qu'il y a un petit souci, on va tout de suite ameuter tout le monde, il faut qu'on fasse une conférence des forces vives de la nation, ainsi de suite. Non, moi je pense que c'est pas forcément nécessaire, qu'il trouve peut-être un autre moyen, qu'il trouve une autre solution, peut-être se battre également dans l'arène politique pour essayer cette fois-ci d'aller peut-être à l'Assemblée nationale ou bien occuper des postes de responsabilité pour changer un tout petit peu les choses à son goût. Je parle du coordonnateur de Laurent Metognon. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'allumer les projecteurs sur lui? Parce que il y a longtemps, vous le savez très bien, on n'a plus entendu. Ça, c'est la première. C'est la moindre des choses. Oui, c'est le premier objectif peut-être même de M. Laurent Metognon, que tout le monde sache que je suis là, je suis là. Ma voix compte. Donc, par rapport aux élections qui arrivent aussi, donc voilà. Bon, vous pouvez quand même briefer avec moi. Bon, à demi-mot, je pense que tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Mais moi, je pense que c'est de la stratégie politique aussi. Il faut avoir toujours cette visibilité-là dans l'arène politique pour que les autres aussi sachent que, notre adversaire d'antan, il est toujours vivant. Il compte sa voix, il demande même une conférence des forces vives de la nation. Non, moi, je ne pense pas qu'on soit... Mais est-ce que la demande n'est pas trop exagéré? Oui, à mon avis, une conférence des forces vives de la nation, oui, en une telle période. Voilà, à mon avis, c'est exagéré. C'est exagéré. Nous sommes en démocratie. Souvenez-vous, au moment de la conférence des forces vives, qu'est-ce qui s'est passé? Au point où même le président Kérékou disait que la conférence était souveraine. Vous vous rendez compte? Mais quel est le problème aujourd'hui qui va faire qu'on va mettre tout à terre et donner peut-être le pouvoir complètement à une assemblée qui est en train de décider, par exemple, de la destinée du pays? Voilà, c'est un groupe de Béninois, on est tous ensemble, on va décider de l'avenir du pays et enlever donc ceux qui sont au pouvoir. Non, mais, enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi une conférence des forces vives. Peut-être un autre mot, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi, je vois mal. Qu'il propose d'autres assises, peut-être des discussions, un petit dialogue entre hommes politiques surtout. Parce que
quel que soit ce qu'on dira, entre Béninois, nous, on n'a pas de souci. Moi, à mon avis, il n'y a pas de souci entre Béninois. C'est vrai que quelquefois, il y a quelques internautes qui peuvent... Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, ils disent ce qu'ils pensent, ils insultent comme ils veulent. Parmi eux, il y a beaucoup aussi avec qui j'ai discuté au téléphone, mais qui ont on va dire, comment on appelle, des propos plutôt, on va dire, belliqueux, discoutoirs. Donc, tu arrêtes on essaie de gérer avec... Oui, des gens avec qui tu parles qui te disent, non, moi, je vais les tuer. Bon, celui-là, ça sert à quoi de pas. Et donc, quand il vient sur Internet, voilà, quand il vient sur Internet, il commence à dénigrer les autres. Donc, quand tu lis Internet, tu peux penser que, mais en réalité, les Béninois entre eux aujourd'hui, disons-nous la vérité, comment est-ce qu'on se sent? On se parle entre nous. Notre vivre ensemble marche parfaitement, il n'y a aucun problème entre nous. Est-ce qu'en réalité, cela provient du cœur? Est-ce que cela provient du cœur, Oumadi Anjou? Quel est le problème en réalité? Le fait qu'on ait des différends sur le plan politique, ça suffit déjà pour qu'on ne puisse plus parler comme des frères. Dans tous les pays, il y a la politique. Allez en France, allez en Angleterre. Dans tous les pays du monde, il y a la politique. Et les gens travaillent toujours ensemble. Le vivre ensemble doit être... Enfin, mettons le Bénin au-dessus de nous tous. C'est tout. Mettons le Bénin au-dessus de nous tous. Une fois qu'on le sait, le reste, c'est... Nous avons une nation commune. Voilà, c'est notre objectif. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Quel est ce Bénin que nous devons léguer aux générations futures? Oui, cela n'empêche pas cependant, lorsqu'on se voit entre nous, de dire, ah non, mais toi, ton gars qui est au pouvoir, il est ici, là, ça. On fait ces discussions-là tous les jours dans les rues de Cotonou. Et ça, c'est tout à fait normal dans un pays démocratique. Voilà, donc maintenant, s'il y a des petits soucis au niveau politique, essayons de voir comment gérer, voilà, notamment en ce qui concerne certaines réformes sur le plan politique, il y a certains qui grincent des dents. C'est tout à fait normal. Dans l'opposition, il y a des gens qui grincent des dents, qui ne sont pas complètement d'accord avec tout ce qui est pris comme disposition dans les tests. Voilà, ils estiment que c'est un peu trop contraignant, c'est antidémocratique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est normal. Eux-mêmes, ils seraient à ce poste-là, faire ces réformes-là. Les autres auront aussi, comment on appelle, des choses à leur reprocher dans le test qu'ils vont proposer quand ils seront au pouvoir. Donc c'est comme ça. Donc, on ne va pas, à cause de cela, dire que non, il y a déjà, voilà, comment on va dire, il y a déjà le feu chez nous, il y a déjà la crise, il faut absolument organiser une conférence des forces vives, il faut que tout le monde descende, il faut que, voilà, on se retrouve entre nous. Oui, il y a certains, par exemple, aujourd'hui, qui sont en exil. C'est possible. Tout à fait. Je vais dire même qu'ils se sont accordés un exil forcé. Parce qu'en réalité, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a poursuivi en réalité. Même des gens à qui on reproche des choses, c'est souvent sur le plan de la justice. Maintenant, c'est possible. Le reflet que ça peut donner à d'autres, ça peut être non, oui, on est en train de manipuler la justice pour pouvoir donc les mettre sous les verrous, ainsi de suite. Oui, c'est possible. Mais quand tu sais que tu n'as rien à te reprocher, il y a beaucoup qui vont devant la justice et qui reviennent tranquillement, qui n'ont aucun souci. Il y a d'autres aussi qui y vont et qui, voilà, et qu'on condamne et qui vont donc... Et qui doivent répondre. Voilà, et qui se retrouvent au violent. Donc, ça arrive. Moi, je pense que si, soit on fait face à la justice, on règle ces problèmes avec la justice, ou bien on fuit la justice. Voilà, il y a certains qui fuient. Bon, on ne va pas dire à cause de ça. Et surtout avec la période qui vient, voilà. Je pense que ce que vous êtes en train de dire est beaucoup plus sensible. Nous devons quand même faire l'effort de respecter cela, n'est-ce pas? Non, il faut. Moi, je pense que nous entrons dans une période très sensible qui est liée forcément aux élections. On sait ce que c'est que les élections chez nous. D'habitude, depuis 1990, jusqu'à un certain moment, c'était une fête pratiquement. Aujourd'hui, ça a changé un tout petit peu. Ça a changé un peu. Parce que la donne change. Et on se pose d'énormes questions. Voilà, des tests sont devenus plus contraignants parce que tout simplement, il y avait beaucoup de désordre aussi dans le temps. Et donc, on veut corriger un certain nombre de choses et certains se sentent un peu lésés. Certains se disent non, ces tests-là, c'est essentiellement pour nous qu'on crée ces tests-là. Et ça, c'est normal qu'ils puissent l'exprimer. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire non tout de suite. Mettons la balle à terre, on remet tout à zéro, une nouvelle conférence des forces vives, tout ce qui est en train d'être fait est mauvais. C'est trop facile. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. Trouvons d'autres solutions. D'autres alternatives. Si, par exemple, les hommes politiques entre eux, c'est une solution. Ils s'entendent entre eux. Quand je dis les hommes politiques, de tous bords, vraiment. Ils s'entendent entre eux pour dire... comme opposition. Oui, ils s'entendent entre eux et qui disent, OK, entre nous, hommes politiques, maintenant, on va s'asseoir. Puisque c'est nous qui ne nous entendons pas. Oui, les Béninois s'entendent. Moi, je le dis, je le répète vraiment. Quoi. Les Béninois parlent entre eux. Allez dans les marchés, vous allez voir. Ce n'est pas la politique leur première préoccupation. Dans les bureaux, dans les sociétés. Voilà, ils ont d'autres soucis. Donc, à partir de cet instant, si les hommes politiques veulent s'entendre entre eux,
Oui, ils n'ont qu'à s'entendre. Que M. Métoyon, par exemple, essaie de voir comment est-ce qu'on fait pour réunir mouvance et opposition autour d'une table par rapport à ce qu'il reproche donc, au test actuel, par rapport à ce qu'il reproche au climat politique actuel, c'est-à-dire c'est pour lequel il veut organiser cette conférence-là. Pour que les choses soient corrigées. Conférence nationale, c'est trop. Il n'a qu'à trouver une autre solution. Réunir tout le monde, peut-être autour d'une table. Il en est capable. C'est un homme... Enfin, ah oui, on le connaît très bien. Il a fait ses preuves. Qu'il prenne son bâton de pèlerin et qu'il aille de gauche à droite et qu'il essaie de voir comment est-ce qu'il arrive à réunir tout le monde autour d'une table pour régler les problèmes qu'il pense être des problèmes qui vont nous conduire finalement à une conférence. Non, moi je ne pense pas qu'on ait besoin forcément d'une conférence nationale aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être des assises, des discussions entre nous pour essayer de voir, harmoniser les choses entre hommes politiques, ça c'est possible, mais conférence nationale des forces vives, bloquer tout le pays et attendre que des résolutions viennent de la conférence. Il y a mieux que cela. Non, moi je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter. On doit plutôt s'unir derrière donc les autorités peut-être actuelles pour lutter déjà contre la menace djihadiste. Parce que nous avons d'autres problèmes plus... Voilà, il y a d'autres problèmes beaucoup plus. Les Béninois ont besoin en matière de santé de meilleures prises en charge. Voilà, on a des gens tout le temps, voilà, sur le plan de l'éducation, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres solutions que M. Métoyon essaie de voir dans quel secteur est-ce qu'il va s'investir véritablement pour essayer de relever les choses, plutôt que de dire non, on va bloquer le pays, on va essayer de faire une nouvelle conférence. Et ce sont les résolutions de cette conférence-là qu'on va prendre. Non, moi je ne pense pas que ce soit vraiment la solution. Que chacun se batte à son niveau, essaie de voir ce qu'il peut apporter au pays dans le secteur. Pour que le pays puisse quand même avancer. Voilà, nous en avons besoin, n'est-ce pas? Il faut que le pays avance, c'est l'essentiel. Parce que si on ne fait rien pour faire avancer le pays, on va rester statique. Et quand tu restes statique, ça veut dire que tu recules. Parce que les autres autour de toi sont en train d'évoluer. Voilà. C'est ça le problème. Regardez les autres pays. Ils se concentrent, ils travaillent, ils évoluent. Ils mettent en place des stratégies quand même. À nous travailler véritablement plutôt que de créer des... Voilà. Il y a des choses. Je n'ai pas dit que tout ce que les autres font aujourd'hui est parfait. Je l'ai dit. Les autres leur reprochent des choses. Il y a des grincements de dents. Le moyen de... Ok, entendez-vous, entre personnel politique, nous on n'a rien à voir avec, la population n'a rien à voir avec ça. Pourquoi vous voulez paralyser le pays avec une conférence des forces vives? Ou bien, enfin, peut-être que je ne comprends pas, une conférence des forces vives c'est quoi? Pour ma petite expérience de Béninois, pour ce que je sais de ce qui s'est passé en 90, oui, mais c'est presque tout qui est bloqué. L'appareil d'État, on bloque, on arrête tout. On écoute d'abord ce qui va se dire au niveau de la conférence. Quelles sont les résolutions qui vont sortir? Et c'est ça qu'on va devoir appliquer. C'est ça qui sera la ligne directrice et tout. Voilà, moi je ne pense pas qu'on soit déjà à ce niveau. Dès l'instant où les institutions marchent, dès l'instant où les Béninois peuvent s'exprimer librement chez eux, dès l'instant où n'importe qui peut se lever pour dire « Ok, moi je vais faire de la politique, je veux essayer de changer les choses à moi, ma manière. Mais dès cet instant-là, à quoi ça sert encore de tout arrêter? Non, les choses sont en marche, ce n'est pas parfait. On va à chaque fois critiquer, on va à chaque fois essayer d'apporter notre pierre à l'édification en faisant justement des critiques objectives, mais pas des critiques qui vont nous permettre de retomber encore dans les mêmes travers. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut faire, mais dire qu'on va tout arrêter, bon, ça c'est moi mon avis. D'accord. Oumar Danjou, parfait. Ça, vous le savez également, l'Union progressiste Le Renouveau a rendu public un communiqué pour suspendre les adhésions en provenance du bloc républicain. Ceci dans le but, selon eux, eh bien, de préserver la discipline de la mouvance présidentielle. Ouais. Je suis un peu mal à l'aise d'en parler tout seul sur le plateau. Non, mais on va y arriver. Parce que hier, j'ai déjà fait l'exercice. Oui. Et la plupart des Béninois ont bien entendu déjà mon opinion par rapport à cette affaire. Mon avis est bien clair. Moi, je dis, et je répète, l'image que donnait la mouvance présidentielle il y a quelques jours n'était pas... Enfin, jusqu'à quelques jours, n'était pas ce qui devait être normalement. Vous êtes derrière un leader et vous dites que vous êtes tous pour ce leader, vous battez pour son acte, pour tout ce qu'il a eu à faire comme action à la tête du pays, pour tout ce qu'il a eu à mettre en œuvre comme donc action à la tête du pays, vous êtes pour ça et vous voulez défendre ça. Ça, c'est la première des choses déjà. Et c'est vous qu'on voit à chaque fois vous chamailler. C'est chez vous qu'on voit des gens qui font de la transhumance, qui quittent un parti pour un autre. C'est chez vous qu'on voit des gens se lever pour dire « Oui, il a pris mes militants, pourquoi il prend mes militants? C'est pas normal, ainsi de suite. » Ça ne donne pas une bonne image.
Le reflet que ça va dans nos populations, c'est que ces gens-là sont incohérents. Indisciplinés. Et les détracteurs, qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Tous ceux qui sont contre la mouvance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais dès qu'ils seront devant la population, ils vont dire, mais écoutez, ces gens-là, observez-les bien. À chaque fois, ils se bouffent le nez entre eux. Regardez comment ils vont d'un corps à l'autre. Ils sont incohérents. Ça suffit largement pour vous discréditer. Ça suffit largement pour vous faire perdre des voix. Ça, il faut le dire. Donc, qu'ils reviennent. Et ça pourrait jouer sur... mais effectivement, ça pourrait jouer sur leurs résultats. Oui, sur leurs résultats aux différentes élections. Donc, qu'ils prennent conscience et qu'ils se disent, ah, attention, il faut tout de suite juguler cette crise-là, il faut arrêter cette affaire-là. Sinon, c'est pas bien. C'est l'UPR déjà qui prend la décision. C'est déjà pas mal. Parce que beaucoup de défections dans les autres partis, c'est toujours vers l'UPR. C'est déjà bon que... On constate effectivement une affluence vers ce parti. Donc, c'est déjà bon qu'eux-mêmes ils disent, non, attention, nous sommes ensemble. On ne veut plus que ce soit nos mêmes gars. Essayons de galvaniser notre groupe, de nous réorganiser. Restons ensemble, organisons-nous. Ce sont les actions du président Patrice Talon qui sont notre essayons de les porter. Voilà, essayons de les porter tous ensemble pour que notre image soit une belle image vis-à-vis justement de la population. C'est très important. Et puis, la discipline dans un groupe, c'est essentiel. Je l'ai dit tantôt, c'est essentiel pour l'unité dans le groupe d'abord. J'ai parlé de cohésion. Oui, ça rime ensemble. Unité et cohésion. Parce qu'on va travailler main dans la main. Une même synergie. Pour travailler main dans la main, on a besoin de voir les choses de la même manière. On a besoin d'être cohérent dans les approches que nous avons les uns les autres des situations. Ça, c'est déjà un premier élément. Et puis, quand il n'y a pas de discipline de groupe, qu'est-ce que ça va envoyer comme image aux populations? C'est que la population, à un moment, vont se dire, mais ça veut dire que le chef... déjà, ça va dans tous les sens. Voilà, ça va déjà nous voyons les réactions sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, justement. Et les populations vont se dire quoi? Mais finalement, le chef lui-même, bon, est-ce que c'est un bon leader? Oui, tout à fait. Parce que le chef ne peut qu'être à l'image de ses disciples. Voilà. Est-ce qu'il dirige vraiment bien ces gens même? Vous voyez, l'image que ça apporte sur le leader, l'image que ça met sur le leader, l'image que ça colle au leader, c'est dangereux. Donc, à partir de cet instant, moi, je pense que la discipline de groupe, c'est essentiel dans une formation politique. Et surtout pour l'atteinte des objectifs. Voilà, parce qu'on a besoin de travailler main de la main. On a besoin d'être efficace. Et l'efficacité passe forcément par ça. Ça passe forcément par la discipline. Chacun dans son couloir, il fait son travail comme cela se doit. Et ensuite, quand on sent une faille, quand on sent une zone de faiblesse, ensemble, on se resserre les coudes. On va donc soutenir cette zone-là pour ne pas qu'elle finalement se disloque, et que ça crée finalement une crise au sein du parti. Parce que la conséquence, ça sera quoi? Ça sera la dislocation totale du parti. Ou même si vous voulez de la mouvance. Et à quelques semaines des élections, je pense pas que cela puisse les arranger. Ça ne les arrange pas du tout. Vous avez vu juste. Ça ne les arrange pas du tout. Donc le mieux pour eux, c'est de tout faire pour essayer d'être ensemble. On est tous de la mouvance présidentielle. La main dans la main. Comment est-ce que ça va chez vous là-bas? Ah, ça va? Ok, travaillez bien. Vous êtes à peu près dans quelle zone? Ah, c'est vous qui êtes là-bas. Ok. Et puis eux, aujourd'hui, contrairement à l'opposition, eux, ils ont une petite chance. Je vais vous dire, les accords de gouvernance dont on parle, eux, ils peuvent le faire entre eux. Voilà, par rapport à l'opposition. Contrairement à l'opposition qui se cherche. C'est une petite chance qu'eux, ils ont par rapport au texte actuel. Il faut quand même en profiter. Voilà, s'ils ne veulent pas en profiter, ça serait bien malheureux pour eux. Parce que l'opposition va se retrouver devant comment on appelle, les populations, on va dire, mais écoutez, vous voyez ces gens-là, ils sont complètement incohérents. Ils sont ridicules même pratiquement. Parce que quoi? Vous regardez ce qu'eux-mêmes ont mis en place. Ils se sont même taillés les choses à leur mesure, tout ça. Mais malgré ça, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc c'est pour nous, c'est nous qui sommes les vrais. C'est pour nous qu'il faut voter. Et les populations vont l'entendre aussi. Parce que vous donnez la preuve de tout ce que les autres seront en train de critiquer. Donc à partir de cet instant, moi je pense que la discipline de groupe, c'est essentiel aussi. Il n'y a pas que dans les partis de la mouvance, dans les autres partis également, on entend quelquefois des voix dissonantes, mais pourquoi est-ce qu'on ne se met pas au sein de son parti pour se faire entendre? Moi, je suis complètement d'accord pour une chose que je défends très souvent sur ce plateau, c'est que c'est quoi, il faut que la démocratie aussi
puisse s'exprimer au sein même des formations politiques. Voilà. C'est à partir de là que commence la démocratie. La démocratie. Il faudrait que les leaders, voilà, il faudrait que les leaders que nous avons dans les partis politiques puissent l'accepter. Qu'on puisse dire, oui, Actu, il est beau, belles lunettes, il met ça là, on le met là, c'est très beau. Mais il faudrait qu'il accepte qu'il y ait un ou deux ou trois qui puissent dire non, Actu, c'est Actu Wendo là, nous on n'en veut pas. Si on ne le permet pas au sein des partis, il y aura toujours des problèmes. Les autres vont toujours sortir, aller se mettre sur la place publique pour commencer à crier « Oh, Claude, ils ne veulent pas entendre ma voix, moi je dis si. » Mais permettez-le de s'exprimer. C'est ça l'expression de la démocratie. Pour les critiques également. Voilà, il faut être prêt au sein du parti pour des critiques. Il faut être prêt au sein du parti à entendre des voix dissonantes. C'est vrai qu'on peut avoir la même vision, mais de petites nuances, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec, globalement, selon le principe, mais écoutez, le chemin qu'on prend là, moi je pense qu'il faut plutôt prendre de cette façon. Voilà, c'est de ce genre de discussion que va jaillir finalement et les bonnes résolutions pour le parti qui va permettre, voilà, qui va permettre au parti d'être encore plus efficace. Et très bien enraciné. Voilà, et très bien enraciné parce qu'on écoute tout le monde au sein du parti. Et ça, c'est un appel que je lance à tous les leaders, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. C'est essentiel parce que les voix dissonantes, voilà, les voix dissonantes, ce n'est pas seulement au niveau de la mouvance, ce n'est pas seulement au niveau de l'opposition, c'est les deux côtés. On entend, on suit. Je n'ai pas besoin de citer de nom ce matin. Donc, ils ont besoin de ça. Cette discipline-là, c'est pour tout le monde. Il faut de la discipline dans un groupe, mais la discipline dans un groupe ne doit pas empêcher aussi l'expression de la démocratie au sein donc des formations politiques. Voilà tout moi, ma compréhension de la chose. J'espère qu'on va en arriver là. C'est vrai, comme moi je finis mes débats ici très souvent, même des très proches me le disent. Toi, tu es un peu trop, pas à vous comprendre. Tu es un peu trop idéaliste, tu es un peu trop aussi. Oui, mais c'est ma nature. Moi, c'est ma nature, parce que j'estime que si on veut aller très loin, on doit chercher à tendre vers la perfection. Regardez les autres aujourd'hui. Des gens, chez nous, par exemple, excusez-moi, hein, c'est très flagrant chez nous. Peut-être qu'aujourd'hui, ça baissait un tout petit peu au Bénin, parce qu'on n'entend plus beaucoup parler. Peut-être que ça se fait aussi qu'on camoufle très bien. Ça, c'est aussi possible. Je ne suis d'aucun bord. Sous certains cieux, des gens, des responsables politiques vont voir l'argent du parti passer, l'argent ou bien même peut-être l'argent public passer. Ce n'est pas son argent. Il sait que ça ne lui appartient pas, il ne va pas y toucher. Il s'y intéresse même pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris cet idéal-là. On leur a toujours dit, il faut viser l'idéal dans la vie. Il faut être un homme intègre dans la vie. Il ne faut pas laisser... N'est-ce pas une question d'éducation, Omar? Voilà. Et c'est là où je veux en venir. Chez nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Au point où certains te disent, mais écoute, si ça passe devant moi que je ne prends pas pour moi, l'autre là-bas, il va prendre pour lui, il va prendre pour lui et prendre pour moi que je n'ai pas pris. Donc vous voyez un peu dans quoi est-ce que nous sommes. Donc si on ne met pas là-bas assez haut, qu'est-ce qui va se passer? On va patauger toujours dans les mêmes bas-fonds, en fait. Vous voyez un peu? Donc, il faut mettre la barre très haut. Il faut qu'on dise aux populations l'idéal, ce qui est nécessaire, ce qui est bon dans un pays. Et à partir de ça, maintenant, si on peut atteindre un bon niveau, c'est déjà pas mal. Et nos partis politiques en ont besoin suffisamment. Voilà. Et ça, vous l'avez dit, ça commence aussi par l'éducation. Et quand je parle d'éducation, voilà. Peut-être la maison, oui, la maison forcément. Et puis la maison... Comment ça se passe? C'est encore un autre sujet. Attendez, hein, la maison, qui d'entre nous, quel Béninois, en tout cas moi je connais l'éducation du Béninois, quel Béninois n'a jamais entendu que ce qui ne t'appartient pas là ne le prend pas? Nos parents nous ont tous dit ça. Tout à fait. Mais quand ces gens-là arrivent là-bas, ils le font. Ils le font. Donc moi je dis, c'est l'éducation, mais c'est beaucoup plus le civisme aussi. Apprendre aux gens à respecter le bien public. Le bien public, ça nous appartient à nous tous. Ce n'est pas pour toi seul. Ce qu'on te confie, tu dois pouvoir le gérer comme cela se doit. C'est essentiel. Si on n'apprend pas cela comment on appelle, aux Béninois, c'est-à-dire dès le bas âge, ou peut-être même dans les formations politiques, aux jeunes gens qui viennent, ou bien aux nouveaux partisans qui viennent d'arriver, pas forcément les jeunes. Générations futures qui vont subir. Voilà. Quel pays on va léguer aux autres? C'est ça aussi.
C'est ça. Voilà. Donc, si on est sur une petite dynamique et qu'on sent que, bon, ça commence à aller, il faudrait consolider, selon moi, cette dynamique-là, en renforçant donc le civisme, en renforçant au sein des partis politiques. Au sein des partis politiques, c'est essentiel. Parce que les pratiques politiques que nous avons ont des conséquences, je l'ai dit hier également, ont des conséquences aussi sur la gestion des pays. Qui gère les pays? Ce sont ces hommes politiques-là qui, dès qu'ils prennent le pouvoir, se retrouvent en haut. Mais dès l'instant où il y a déjà des mauvaises pratiques, des mauvaises habitudes déjà dans ces partis, et tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il arrive en haut, c'est les mêmes pratiques qu'il va faire. C'est le même homme qui est arrivé là-bas. Donc il faut un nouveau type de béninois. Ce nouveau type de béninois n'est pas forcément le bébé qui va naître aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Mais c'est nous tous en réalité. Nous réformer, nous... Et ça commence par nous. Voilà, ça commence par nous-mêmes. Nous rééduquer, nous adapter à ce qui est bon. Parfait. À ce qui est bon, pas à ce que tout le monde fait. Ça, moi, je le dis tout le temps. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon. Il faut se conformer aux autres. Voilà. Il ne faut pas suivre le tout. Non, il faut être intègre. Il faut faire ce qui est bon. C'est ça l'essentiel. Voilà. Allez, Oumba Diandjou, vous avez tellement développé cette thématique. Nous allons passer au troisième sujet. C'est bien sûr parler de Odile Aronwanou. Vous l'avez entendu sûrement. Elle rejoint le parti de Mouel Bénin, le parti de Jacques Ayadji. Votre appréciation du sport à la politique? Bon, j'ai deux grilles de lecture. Déjà par rapport à Odile elle-même, la dame, la championne d'Afrique qu'on connaît. Double championne d'Afrique d'heptathlon. L'heptathlon, c'est une discipline mais assez éprouvante. Que vous admirez? Oui, c'est trois épreuves dedans. Il faut une force mais incroyable, une force mentale et physique également. Pour pouvoir donc... Elle arrive quand même à représenter valablement le pays. À hisser au haut les couleurs du Bénin grâce à elle. Grâce à elle. Elle a été 2 fois championne d'Afrique, je crois. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une certaine visibilité sur le plan, on va dire, sportif. Et elle veut donc mettre cette visibilité, cette notoriété-là, cette expérience-là au profit donc de la politique. Elle veut plus seulement faire du sport. Enfin, on peut pas... Et puis, elle ne range pas de côté le sport, justement. Et puis, vous savez, le sport aussi, on ne peut pas le faire toute sa vie non plus. On peut être dans le secteur du sport tout le temps, mais on ne peut pas faire le sport toute sa vie. Regardez un peu les grands sportifs. Dès qu'ils sont même en activité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent tout de suite à leur, comment on appelle, à leur retraite sportive. Parce que la retraite sportive, c'est très tôt. Hein. Ce n'est pas comme les autres. Ça, c'est comment on appelle, c'est l'horloge biologique qui décide. Voilà. Donc, dès que vous n'êtes plus... n'avez plus la condition physique du fait de l'âge, immédiatement, il faut penser à votre retraite sportive. Donc, ça, c'est tout à fait normal qu'un sportif, à un certain moment, cherche à se reconvertir s'il ne veut plus rester dans le secteur du sport, s'il a d'autres aptitudes, s'il a d'autres talents. Mais elle choisit Mouel Bénin de Jacques Ayadji. Oui, je viens. Elle choisit de faire de la politique. C'est son droit. Elle est béninoise. C'est légitime. C'est légitime. Et puis, elle a aujourd'hui cette, comment on appelle, cette visibilité que le sport lui a accordée. Elle veut le mettre au service donc, de la population, au-delà même d'abord du parti qu'elle a choisi. C'est un devoir, c'est un sacerdoce, être un homme politique. C'est un gros sacrifice qu'ils font. Voilà, elle choisit cela. Moi, je pense que c'est déjà bien. Elle a choisi son camp. Maintenant, elle va du côté de Mouelaji. C'est une bonne nouvelle. J'ai dit Mouelaji. Jacques Ayadji. Elle va du côté de Jacques Ayadji. C'est une bonne nouvelle pour eux aussi. Recevoir une personne qui a une certaine notoriété, ne serait-ce que dans ceux qui aiment, enfin, dans la catégorie de Béninois qui aiment vraiment le sport déjà. C'est déjà un bon point pour ce parti-là. Lorsque Mme Odile Aronwanou ira devant ces personnes-là, parler et les galvaniser. C'est toute une foule, parce qu'on connaît très bien l'athlète. C'est une personne dont la voix compte déjà pour tous ceux qui aiment bien le sport, pour tous ceux qui la suivent, pour tous ces fanatiques. Donc, c'est déjà un bon point pour Mouel Bénin. Au-delà de ça également, sa visibilité ne se limite pas seulement au niveau du sport. Partout où elle va arriver, partout où elle sera sur la place publique. C'est les projecteurs qui seront... Voilà la championne d'Afrique, celle qui a hissé haut les couleurs du Bénin. La voilà, elle a choisi même à l'international. Et ça parle à beaucoup de personnes. Parce que la plupart du temps, les sportifs, c'est des gens, il faut le dire très, très sincèrement, c'est des gens qui n'ont pas de couleur politique. Quand ils arrivent à en choisir, voilà, ils n'ont pas de bord, en tout cas de manière publique.
quand ils arrivent à en choisir... Mais là, ça nous surprend, hein, ça nous surprend. Je pense que ça aussi, ça peut être un point positif pour comment on appelle, pour Moël Bénin, parce qu'ils vont se dire, non, mais donc ça veut dire que finalement, ce parti-là accepte des personnes très intelligentes, des personnes très bien, des personnes très disciplinées. Ça rehausse l'image du parti politique. Ça peut rehausser aussi l'image du parti politique. Moi, je pense que tous les partis aujourd'hui sont dans cette dynamique-là aussi, aller chercher des, comment on appelle, des bons pions. Voilà, de bons pions, des personnes avec une certaine notoriété, des personnes avec une certaine visibilité qui vont venir donc finalement renforcer donc le parti. Peut-être qu'ils viendront chercher un journaliste compétent comme moi. On ne sait jamais. Le problème de nous, autres journalistes, on est trop critiques. Donc on ne viendra pas nous chercher. Oui, nous sommes pour la plupart des esprits très libres. Ça fait que quelquefois on se dit, mais celui-là, si on le prend maintenant, est-ce qu'au bout du chemin, à un moment, il ne va pas dire, mais attendez, ce que vous faites là, moi je suis plus d'accord. Et c'est le même encore qui va aller sur la place publique pour crier. Donc, généralement, les journalistes, ils en ont un tout petit peu, un tout petit peu peur, je veux dire. À moins que les journalistes lui-même décident à un moment. Si on me faisait appel, moi, non, moi, pour le moment, en tout cas, je n'ai aucune envie de faire de la politique. Ce secteur-là, moi, personnellement, ça ne me plaît pas pour le moment. Ça ne me plaît pas pour plusieurs raisons. Parce que j'estime, vous connaissez mes idées par rapport à tout ce qui est en rapport avec la politique. Je suis un peu trop idéaliste sur ce point-là. Donc, si je vais là-bas et que je commence à imposer tout ce que j'ai comme idéaux, ils vont me dire, non mais attendez, vous, monsieur, ici, là, ce n'est pas seulement le monde des idéologies, tu es d'où, tu es quel, voilà. Donc, ils vont commencer à me poser toutes sortes de questions. Mais moi, je pense qu'il faut rêver le bon pour ce pays-là, le très très bon même pour ce pays. Et à partir de là, peut-être qu'on atteindra un petit niveau, je ne sais pas, un niveau qui va nous permettre de nous mettre au même niveau que les grandes nations, ne serait-ce qu'en Afrique déjà, et changer aussi les mentalités de la population. Si on n'exprime pas, si on ne dit pas aux populations ce qui est bon et qu'à chaque fois on vient commenter tel que les choses sont chez nous, c'est comme ça, voilà comment ça se passe chez nous. Moi je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Moi je suis dans cette logique là et je pense que c'est comme ça normalement que tout le monde devrait voir. Il faut qu'on évolue, et bon, on parlait de Odile Arowanou et on est retombé dans ça. Bon, en ce qui concerne Odile Arowanou, elle a totalement le droit, elle a totalement le droit d'intégrer. Il n'y a aucun problème normalement. Il y a des exemples de sportifs qui sont devenus de très 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 grands hommes politiques. Même chef d'État, oui, nous l'avons vu. George Weah, il a été un grand sportif. Et nous avons vu Samuel Eto'o à la tête de l'Afrique. C'est vrai que c'est toujours le secteur de foot. C'est le secteur qui connaît le plus. Mais le secteur en griffe. Voilà, c'est le secteur très politique, on va dire, du football, du sport. Voilà, donc il arrive quand même à s'en sortir. Donc que des gens aillent en politique, moi je ne pense pas. Même des artistes, de très grands artistes qui sont devenus des hommes politiques, ça existe également. Des sportifs qui sont devenus des hommes qui prennent la parole, qui deviennent donc des leaders d'opinion dans leur pays, on en connaît. Au moment où là, il y a des crises dans les pays, quelquefois, moi je me souviens, comment on appelle, quand on parlait d'Argentine dans le temps, quand on regarde un peu les documentaires qui sont liés un peu à l'Argentine, voilà, vous allez voir Maradona, à un moment, on l'appelle, on lui dit, mais le pays t'appelle, viens. Alors que c'est un simple sportif, c'est quelqu'un qui sait manier le ballon, c'est un génie du foot. Il vient parce qu'on a besoin de son aura, on a besoin de sa notoriété, on a besoin de l'influence qu'il a sur la population. Et donc il vient, il exprime des propos de paix, de comment on appelle, et son message porte. Et son message porte. Il arrive à calmer tout le monde. Moi je pense que c'est important. Souvenez-vous également, tout près de nous, en Côte d'Ivoire, à Bouaké, quand on était au plus profond de la crise et qu'il fallait à un moment s'asseoir et parler. Didier Drogba a pris la parole et tous les Ivoiriens. Nous avons vu les artistes également, nous avons vu le Rastaman, le Reggaeman. Voilà, le Reggaeman, les Tiken Jah-Fakoly, les Alpha Blondy, tout le monde prend. Donc, moi, je ne pense pas que la politique soit la chasse gardée d'une certaine classe ou bien d'une certaine élite. Je pense que tout le monde peut y aller, que Mme Odile Arowanou, après avoir fait honneur au Bénin, décide finalement de faire honneur au Bénin autrement. Parce que là, on va l'observer également. On va voir comment est-ce qu'elle va faire. Parce que comment elle va s'affiler sur
l'heptathlon, on l'a dit, c'est des épreuves, mais très éprouvantes. Il faut une grosse discipline. On va voir quelle discipline elle a. On va voir quelle est sa capacité à résister aux attaques des uns et des autres venant donc des autres partis politiques. Je veux dire, les pics qu'on va lui envoyer, comment est-ce qu'elle va résister, voilà, parce que c'est là-bas aussi, c'est tout un autre sport. C'est une autre expérience. C'est beaucoup d'épreuves aussi. Voilà, c'est pas que 7 épreuves comme dans l'heptathlon. Il y a plusieurs épreuves qui viennent, il y a plusieurs hommes qui peuvent t'attaquer. Il faudrait qu'elle soit prête aussi. Je pense qu'elle a déjà peut-être le mental pour, c'est mon avis, parce que tout simplement, elle a une discipline qui est très éprouvante sur le plan mental. J'espère qu'elle va pouvoir s'en sortir, mais la politique, c'est pas le sport. On ne peut que lui souhaiter bon vent. Elle en a le droit, qu'elle y aille. On va voir ce que ça va donner. Allez, merci beaucoup à vous.